hein. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas justement reproduire les mêmes erreurs que nos mamans. Bah mère na biso ba vanda ba foyer moko oyo ba papa ba za responsabilité ba s'occuper na bana té ba bimisaka bana té ba vanda kaka nga je suis une femme débrouillarde. J'ai commencé à gagner de l'argent depuis que j'avais 9 ans. Nando Kangasuki. Donc avec toutes les souffrances, aujourd'hui j'ai sorti mon atelier de couture, je travaille très dur. Donc c'est pas non travailler dur té pona ke pesa mobile po ko sana on peut oya lingi mais non, je suis quand même pas bête. Vous ne connaissez pas ma vie, vous savez pas ce qui se passe dans ma vie en fait. Donc arrêtez de me coller un truc qui n'est... Et comment bien vérité quoi à gigolo. Quand j'ai pris cet appartement-là, Lionel et moi on était déjà ensemble. Est-ce que vous voyez tout comme nous sommes balés? Est-ce que vous voyez bien? Beaucoup m'ont collé tout le temps. Bala kaité. Maman Congo, d'autres, c'est combien? 3 000 euros. Maman, d'autres, c'est un symbole, maman. D'autres, c'est 3 000 euros, 4 000 euros. Un homme qui travaille, qui est en CDI, soit c'est l'économie pendant 4 à 5 mois, à cause de 3 4 000 euros, balangate. Moi, je suis pas pressée, bien, vous balanabino. Oh, comment forcer on a balabé pour Annie? Qui vous a dit que moi, je suis à fond dans le mariage, je veux absolument me marier? Non, moi, j'ai pas besoin, je me marierai quand je voudrais, en fait. Il m'a déjà fait une demande de mariage. Quand on trouvera le temps, quand on voudra. Et l'argent aussi. Et l'argent. Oh. Mais l'argent coûte, je travaille, il travaille aussi. C'est juste une question de vouloir. Tu vois, d'avoir le temps aussi, de s'organiser, etc., d'économiser, machin. On peut se marier quand on veut, mais c'est pas parce que vous voulez qu'on se marie. Faut te tomber à la caca. À ta fiancée, on dirait 10 ans. Mais c'est nous-mêmes qui choisissons. Vous-même, vous vous mariez pas. Moi, je m'en fous du mariage. Et là, peut-être qu'il y a des périodes bizarres, hein, que Congolais, mariage et le belanga est l'autre côté. Je le fais quand je dis cette phrase-là. Que le mariage est primordial pour na bango. C'est primordial. Maman Congo, j'ai ouvert mon atelier de couture. En ce moment, je suis en train de travailler comme pas possible. Parce que nous avons un objectif à projet dans en fait. T'as capté? Quand la femme mariée, je m'en bats les reins. Et t'as l'ingate dans oui, un jour je vais me marier, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ma priorité en fait. Et le mec avec qui je sors, ce n'est pas un gigolo. Oh my God. Ce n'est pas un gigolo. Il travaille, il paye le loyer, il s'occupe de son enfant. C'est pas un gigolo. Bon, comme c'est en vérité, wesh, faut arrêter au bout d'un moment. Oh. Bref, en tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Tata Oscar. Merci d'avoir un problème personnel, tu vois. Et puis, elle vient dire que oui, mais moi, j'ai jamais dit que moi, j'étais née en France. Bon, cause à la en France, n'est-ce que l'ongoli ni na mutoa botamanakin. Bon, bah, complexé, hein, en fait. Moi, je suis née au bled. En plus, moi, quand au bled, je suis même pas née à Kinshasa. Moi, la botamako, dans la province, parce que mon père était militaire. Bonjour, Maman Congo, bonjour, Maman Dikina, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, avant de commencer, déjà, est-ce que tu as suivi mon live? Non, j'ai vu juste l'extrait. Cet extrait que j'ai ici. D'accord. Moi, j'ai suivi un petit peu ce que tu as dit. Je pense que nous deux, on est d'accord. On est d'accord. Et puis, j'étais dans le live de Chantal Bola. À la fin, j'ai dit que je comprends aussi que nos parents eux-mêmes, ils ont déjà beaucoup de traumatisme. D'accord? Je comprends que eux-mêmes, ils ont vécu des vies de merde. Franchement, ils se sont battus comme ils pouvaient, etc. Enfin, bref. Et, malheureusement, leur traumatisme ont empiété un petit peu sur nous aussi, tu vois. Et nous aussi, on est traumatisés. Tout le monde est traumatisé dans tous les cas, tu vois. Mais, maintenant, aujourd'hui, il faut juste trouver un terrain, enfin, il faut juste s'asseoir, en fait, se dire les choses, parler, converser, dialoguer, tu vois, sinon on sera toujours en conflit. Je pense que dans tous les cas, c'est clair. Toi et moi, on est d'accord. Donc, on va pas revenir sur ce que j'ai dit, ça sert à rien. Maintenant, la fille qui vient de monter, là, je pense qu'elle a peut-être un problème personnel avec moi. Moi, je la connais pas. J'ai compris aussi. Voilà. Parce que c'est rentré dans la vie privée. C'est rentré dans la vie privée, je ne sais même pas pourquoi, au fait. Elle est pas objective, donc je pense qu'elle a un problème personnel avec moi, je sais pas, elle est qui, elle veut quoi, enfin bref. Elle a dit un truc qui est très important, que quand elle va grandir, elle va voir aussi que c'est moi qui nourris mon homme, que c'est moi qui paye le loyer, que c'est un truc, elle aussi, ma fille va vouloir reproduire la même chose. Maman Congo, tu sais comme on est sur internet ici là, moi personnellement, personne connaît ma vie. Je suis pas du genre à raconter ma vie. Et vu que je ne parle pas, comme ça on le croit la vérité. Vous comprenez? C'est parce que vous me connaissez pas que vous croyez que moi je peux héberger un homme. C'est parce que vous me connaissez pas que vous croyez que moi
je peux héberger ceux qui est un gigolo, ceux qui est nini. Lionel n'a jamais été un gigolo. Il travaille, il a un CDI. Tous les jours, il va au travail. Moi, je ne peux pas, jamais, au grand jamais. Je suis pas née dans une famille riche. J'ai aussi des parents, j'ai des nièces, j'ai des neveux, j'ai aussi des enfants aujourd'hui. Tant mieux que j'investisse sur eux que investir sur un homme. Je suis pas bête. Ne te justifie pas, ma belle. Non, non, maman dit qu'elle se justifie pas, mais à un moment, parce que la phrase là, à chaque fois qu'elle a des soucis, la phrase là, elle revient tout le temps. En fait, voilà. Parce que je ne parle pas. Bah, là, tu sais, comment ils a très à caractère n'a été. Bah, comme c'est en vérité. Moubali nanga bomona rawana. Asala kabandeko. Il travaille, il paye le loyer, il est présent pour sa fille. Ngazakazo bate, hein. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas justement reproduire les mêmes erreurs que nos mamans. Bah, mère, on a vu ça, bah, vanda, bah, foyer, moro, oyo, bah, papa, bah, responsabilité, bah, s'occuper en abanate, bah, bimsaka banate, bah, vanda, kaka, je suis une femme débrouillarde. J'ai commencé à gagner de l'argent depuis que j'avais 9 ans. Nando Kangasuki. Donc, avec toutes les souffrances, aujourd'hui, j'ai sorti mon atelier de couture, je travaille très dur. Donc, c'est pas, non, travailler dur, t'es pour que ça ramobali, pour, mais non, je suis quand même pas bête. Vous ne connaissez pas ma vie, vous savez pas ce qui se passe dans ma vie, en fait. Donc arrêtez de me coller un truc qui n'est... Et comme une vérité quoi, à gigolo. Quand j'ai pris cet appartement-là, Lionel et moi on était déjà ensemble. Est-ce que vous voyez tout comme son balai? Est-ce que vous voyez? Beaucoup m'ont collé à l'ibala tout le temps. Mbala kaite. Maman Congo, bah d'autres on va s'engager combien? 3 000 euros. 3 000 de fois belé maman, d'autres c'est un symbole maman. Bah d'autres on va s'engager 3 000 euros, 4 000 euros. Un homme qui travaille, qui est en CDI, soit c'est l'économie pendant 4 à 5 mois, à cause de 3-4 000 euros à balangate. Moi, je suis pas pressée, bien vous balanabino. Oh, beaucoup m'a forcé, on a balabé pour Annie. Qui vous a dit que moi, je suis à fond dans le mariage, je veux me marier? Non, j'ai pas besoin, je me marierai quand je voudrais, en fait. Il m'a déjà fait une demande de mariage. Quand on trouvera le temps, quand on voudra. Et l'argent aussi. Et l'argent. Oh. Mais l'argent coûte, je travaille, il travaille aussi. C'est juste une question de vouloir, tu vois, d'avoir le temps aussi, de s'organiser, etc., d'économiser, machin. On peut se marier quand on veut, mais c'est pas parce que vous voulez qu'on se marie, faut te tomber à la caca. À ta fiancée, on dirait 10 ans. Mais c'est nous-mêmes qui choisissons. Vous-même, vous vous mariez pas. Moi, je m'en fous du mariage. Et là, peut-être qu'il y a des personnes bizarres, hein, que Congolaises, on a mariage et le belanga est l'autre côté. Je dis cette phrase-là, que le mariage est primordial, t'es pour na bango. C'est primordial. Maman Congo, j'ai ouvert mon atelier de couture. En ce moment, je suis en train de travailler comme pas possible. Parce que c'est l'objectif à projet n'a moussous, en fait. T'as capté? Quand la femme mariée, je m'en bats les reins. Et t'as l'ingate dans oui, un jour je vais me marier, y a pas de souci. Mais c'est pas ma priorité, en fait. Et le mec avec qui je sors, ce n'est pas un gigolo. Oh my God. Ce n'est pas un gigolo. Il travaille, il paye le loyer, il s'occupe de son enfant. C'est pas un gigolo. Bon, comme c'est en vérité, ouais, je faut arrêter au bout d'un moment. Oh. Bref, en tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Tata Oscar. Merci d'avoir un problème personnel, tu vois. Et puis, elle vient dire que oui, mais moi, j'ai jamais dit que moi, j'étais née en France. Bon, cause à né en France, n'est-ce que l'ongoli nini na mutoa botamanakin. Bon, bah, complexé, hein, en fait. Moi, je suis née au bled. En plus, moi, comme au bled, je suis même pas née à Kinshasa. Moi, la botamako, na province, parce que mon père était militaire. Moi, je suis née à Likasi. Nanko, moi, la mboka. Likasi, tu connais pas? Non. Likasi, c'est à l'est. Ah, voilà, moi, je suis née à Likasi, là-bas, on parle français et swahili. Moi, je suis née là-bas. Je suis venue à Kinshasa, qu'on a bien goûté. Je suis restée peut-être, allez, 2 ans à tout casser à Kinshasa et depuis, je suis jamais retournée. Après, je suis venue en France, mais je suis venue, j'étais très petite. Ça enlève pas, en fait, le fait que je sois née au bled, ça m'enlève pas, le fait que je grandisse, enfin, j'ai grandi ici quand même, en fait. J'ai quand même grandi ici et tout ce que j'ai dit, c'est du vécu. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, c'est un fait, c'est ton avis, y a pas de souci, mais c'est une vérité. Non, mais tout ce que tu as dit, c'est vrai. C'est vrai. Moi aussi, je suis passée par là. Moi, la seule différence, c'est que ma mère nous parlait de tout. Ma mère, dès qu'il y avait un problème dans sa famille, elle mettait, au fait, ma mère, c'était aussi, chaque fin d'année,
elle nous réunissait, on faisait un bilan, elle faisait un bilan avec nous. Vu que c'était elle était parent solo, donc c'était nous ses enfants quoi. Elle nous cachait rien. Même quand il y avait, elle nous disait, quand il y avait pas assez, elle nous disait, quand il fallait faire, on prenait des décisions ensemble. Voilà, d'où nous on a eu de la chance. Voilà, mais il y a des parents, comme j'ai bien dit, il y a des parents où les enfants ont subi sans rien comprendre du tout. Ça, ce n'est pas bon. Les enfants ont grandi dans la tête pour dire que oui, tu nous as sacrifiés pour aider la famille. Parce que les parents n'expliquent pas les choses. Exactement. Et même encore, moi, je suis vraiment dans ce but de ne pas reproduire ce que nos parents ont fait, tu vois. Je suis consciente que maman a biso, ma belle amour est traumatisée biso. Donc moi, je ne peux pas, au grand jamais, refaire la même chose. Osons comprendre. Il y a une fille qui est montée dans le... Je ne vous souhaite pas. Génération n'a binognon surtout. Moi, j'ai suivi ma mère et je pense que, je ne sais pas si je peux dire Ezaki, erreur ou pas erreur, mais quand on fait quelque chose, c'est plus la peine de regretter. Que ça soit en bien ou en mal. Voilà. C'est juste qu'il faut arranger. Moi, j'ai suivi ma mère et c'était, des fois, je payais même pas mon loyer pour envoyer l'argent au bled. Ah, tu vois. Moi, au fait, c'était quelque part pour seconder ma mère. Quand elle pleurait qu'il y avait un souci, par exemple, le voyage de sa sœur qui n'a pas marché, d'un neveu comme ça, il faut acheter le billet, on était là en train de mettre l'argent ensemble. Maintenant, à l'heure actuelle, je me suis dit que si aussi toutes ces dépenses-là que j'avais eu à faire, si je n'avais pas fait, peut-être que ça m'aurait permis aussi avec cet argent-là de faire peut-être autre chose pour mon fils ou ne pas faire. Mais je suis pas dans le regret parce qu'aujourd'hui, j'ai arrangé beaucoup de choses. Tu comprends? Mais tout ça vient dans les dialogues. Dialogue, c'est très important. Bien, s'il vous plaît, tu vois? Parce que nos papas, déjà, eux, échec. Ma père, Nabiso, échec. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des garçons de notre génération qui ont grandi dans des foyers comme ça, qui aujourd'hui, ils essayent de reproduire ce que leur père était. Tu vois? Il y a un moment, elle est là, comment catégoriser, c'est comme manage rigolo, parce que nos papas, ils ont été avec nos mamans, ils foutaient rien dans les foyers là. Tu vois? Et maintenant, il y a aussi leurs enfants qui reproduisent la même chose. Les filles, n'acceptez pas les mecs qui ne travaillent pas. C'est faux, je vous le dis aujourd'hui. C'est faux. Moi, le style de mec que j'aime, c'est un mec qui travaille. Je m'en fous de la beauté. Peut-être qu'il a tombé dans la chance, garçon, moi, ça va. Mais, attends, qui m'a belle, parce que il travaille. Au bas de Internet, ce n'est pas la vérité. Le style de mec que moi j'aime, c'est un homme qui travaille. Parce que sans argent, vous aurez pas de projet. Tu vois? Donc voilà, en tout cas, je vous laisse. Merci beaucoup et merci pour tes dires, j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Maman, merci. Oui. Juste quelques secondes. Tu l'as au fait. Blâmer les parents qui n'ont pas payé les permis ou les études aux enfants. Par rapport à quoi, faut pas les blâmer. Non. Je suis désolée. Attends, 2 secondes. Déjà, quand tu dis que oui, quand t'as 4 enfants, tu peux pas tout faire. Déjà, quand t'as pas les moyens, ne fais pas 4 enfants. La base, déjà, c'est ça. Pourquoi tu fais 4 enfants si t'as pas les moyens de tout financer pour eux, de pas payer les sapes, etc. Oui, mais au Sahel, avant, les parents, ils n'étaient pas éduqués. Maintenant, nous, on le sait, mais avant, ils le savaient pas, hein. Maintenant, quand tu dis que oui, elles payent pas les écoles de leurs enfants, mais il y en a plein qui payent les minervales de leurs nièces et neveux à Kinshasa. T'es au courant ou pas? Bien sûr que je suis au courant. Voilà, donc en fait, c'est une question de revoir ses priorités. Attends, en fait, moi, je suis pas en train de te parler. Moi, je suis pas en train de te parler de ce qu'elles font à Kin, etc. Ouais. Je te parle d'ici. Je te parle de nous ici, les enfants qui sont nés ici, qui sont grandis ici. Je te parle mais justement, l'argent qu'elles envoient à Kin, c'est à nous, en fait. Donc leur priorité, c'est quoi au final? C'est nous ou c'est les neveux et nièces? Il y en a plein qui ont mis de l'argent de côté pour faire venir les neveux et nièces, alors que nous, on est là en galère. Je suis désolée. Après, c'est pas la même chose. Ici, l'école en soi, enfin, c'est gratuit. Là-bas, à Kin, si tu payes pas de minerval. Après, je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai que certains ont priorisé, on va dire, leur famille en Afrique, à leur famille ici. Mais ici, un parent, il va se dire, même si je paye pas une école privée, elle peut quand même étudier. Tandis que là-bas, si je paye pas de minerval, à autant rater. Autre chose, je suis d'accord sur toi avec le point de vue, si t'as pas les moyens, tu fais pas beaucoup d'enfants. Mais ça, on en parle aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas d'éducation sur ça. Au contraire, certains pondaient des enfants pour avoir l'argent de la CAF. Mais jusqu'à maintenant, il fait toujours pour l'argent de la CAF. Je pense que c'est changé, ma fille. Hein? C'est toujours la même chose jusqu'à maintenant. C'est toujours la même chose. Je suis pas d'accord. Merci pour le cadeau. En tout cas, Tata Chantal Bola, moi je voulais dire un autre truc, s'il te plaît. L'éducation des garçons, ça c'est complètement délaissé.
les garçons, je sais pas pourquoi dans notre communauté, on les éduque pas. Tu vas voir, dans une famille, il y a 4 enfants, d'accord? Il y a 3 filles, il y a peut-être un seul garçon. La fille va faire une connerie, la maman va envoyer le garçon aller taper la fille. Comme quoi, éduquez, la qui sait cosa yaya, machin. Donc du coup, on se retrouve avec un homme violent au sein de la maison, sous les yeux de la mère. Vous comprenez? Oh, tika mwana na ye, ya mubali abeta mwana, moi c'est parce qu'elle a fait une connerie. Vous comprenez? C'est ce genre d'homme qu'on retrouve maintenant dans nos mariages. Oh, bah, en fait. Parce que c'est l'éducation qu'ils ont reçue dans leur propre famille, sous les yeux de leur mère. Tu vois, donc ça aussi, éduquez bien vos garçons. Apprenez aussi à vos garçons à faire le ménage. Ok? Parce que comme vous dites, toi, na poto, ici tout le monde travaille. Donc moi, en tant que femme, je peux pas tout faire en fait, sous prétexte que nous sommes femmes. Non. On rappelle que nous sommes comme toi. Donc, toi aussi, en tant que mère, éduque aussi ton fils à faire le ménage, à travailler, à prendre soin d'une femme, à être respectueux, etc. On délaisse aussi beaucoup l'éducation des garçons. Voilà. En tout cas, moi, je ne généralise pas. Bon, passage moi, je n'ai jamais généralisé. Et puis, j'ai jamais dit que toutes les mères étaient des merdes. Non. Il y en a qui ont bien fait leur taf, tant bien que mal. Il y en a qui sont débrouillés. Mais la plupart, en tout cas, elles ont zaïé. Et le problème aujourd'hui, c'est que tu peux ne pas être parfaite, tu vois, tu peux faire des conneries, mais il faut l'accepter. Bah, quelque part, faut qui en fait. Il faut l'accepter, sinon on sera toujours en conflit. L'éducation des enfants aujourd'hui, effectivement, la plupart sont pourris à cause des mères. Vous savez pas ce qu'elles vivent là-bas. Vous les écoutez pas. Je suis désolée. Et puis aussi, quand vous éduquez vos enfants dans l'éducation, hein, il faut vous taper que wesh est habillanté en fait. Être une wesh, parler un français de la rue n'est pas une fierté. Il faut arrêter ça. Que moi dans le quoi français de la rue, moi n'a bien zara wesh. Non, c'est pas bon. Wesh aza sitosh yakin. Vous comprendre? Éduque ton enfant dans les écoles. Oh, aza français moi soutenu. Oh, attends, livre. Combien de mamans avant moi là batang les livre na butu? Il y a congolais sont dotés na 100 bazaka à 3. Parler un français de wesh n'est pas une fierté parce que sérieux. Yo so mona wesh de citer mo na musala mo na bureau mo quelque part ce qui chef mo non. Effectivement, on parle que oui, école a des affaires gratuites, mais il y a des écoles privées qui sont meilleures en fait, avec une éducation meilleure. Voilà, éduquer bien, meilleur pour le bon avocat, le bon voilà. Bon éduquer dans l'environnement wana en fait. Même si vous habitez dans un quartier pardon, mais beaucoup à Paris par exemple, au Futaka, au lieu de payer les Minerval pour vos nièces et neveux à Kin, payez aussi les Minerval pour vos enfants ici, investissez sur eux. Français wesh, c'est pas une fierté de dire que oui, moi je dis wesh, c'est pas une fierté. Moi j'ai grandi ici mais j'ai pas un français de wesh et franchement, ça me convient. Voilà. Bisous. Bisous. Bonjour Yaya. Bonjour Yaya.